Pour notre second chef-d'œuvre, nous avons choisi Ran d'Akira Kurosawa. Mais qui est-il? Akira Kurosawa est un pionnier du cinéma de la clarté. Même lorsqu'il filme le chaos, tout est lisible. La pluie, le vent, la boue, le feu. Les éléments deviennent des personnages à part entière qui traduisent l'état intérieur des hommes. Akira Kurosawa est un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma. Il coupe pour révéler, il accélère pour frapper, il ralentit pour laisser le temps à la tragédie d'exister. Son cinéma nous rappelle une vérité essentielle. Le monde est souvent injuste, mais l'homme reste responsable de ses choix. À plus de 70 ans, le maître japonais transforme King Lear en tragédie guerrière et impose un style d'une rigueur absolue. Ran est l'un des films les plus visuellement jamais réalisés. Kurosawa utilise la couleur comme un langage moral. Le rouge, le jaune et le bleu ne sont pas des choix esthétiques. Ils incarnent les fils, les armées, les trahisons. À mesure que le sang coule, les couleurs s'impriment dans la mémoire du spectateur. Le monde de Ran est magnifique, mais il est déjà condamné. Maintenant, sans plus tarder, explorons les chapitres de cette œuvre épique, tragique, presque mythologique, à jamais gravée dans le temps. Chapitre 1. Le crépuscule du pouvoir. Ran s'inscrit d'emblée dans une temporalité particulière, celle de la fin. Akira Kurosawa ne raconte pas une conquête, mais un basculement, celui d'un monde ancien, régi par la force, qui se fissure sous le poids de ses propres certitudes. Le film interroge le pouvoir, non comme une victoire, mais comme un héritage dangereux. À travers la figure d'un seigneur vieillissant, Kurosawa questionne la transmission, l'autorité et l'illusion du contrôle. Dès ses premières images, Ran installe une atmosphère de gravité, presque funèbre, annonçant une tragédie où chaque décision résonne bien au-delà de ceux qui la prennent. Chapitre 2. La violence comme langage. Dans Ran, la guerre n'est jamais héroïsée. Elle est montrée comme une mécanique froide, implacable, dénuée de grandeur. Kurosawa compose l'action avec une précision picturale. Les mouvements, les couleurs, les silences forment un langage visuel d'une rare puissance. Chaque affrontement devient une conséquence, jamais un spectacle. Cette approche transforme le film en expérience sensorielle. Le spectateur ne contemple pas la violence, il en ressent le poids moral. Chapitre 3. L'homme face à ses fautes. Au cœur de Ran se trouve une réflexion profondément humaine. Kurosawa observe ses personnages sans complaisance, mais avec une lucidité douloureuse. Le film interroge la responsabilité individuelle, la mémoire des actes passés et l'impossibilité d'effacer certaines erreurs. Ici, la souffrance n'est pas gratuite, elle est le prolongement naturel des choix. À mesure que le récit progresse, Ran devient une méditation sur la condition humaine, où l'orgueil et le regret avancent côte à côte. Chapitre 4. Une tragédie universelle. Si Ran traverse le temps et les cultures, c'est parce qu'il dépasse son contexte historique. Kurosawa s'inspire de la tragédie classique pour livrer une œuvre profondément universelle. Le film parle de l'effondrement des repères, du silence de Dieu et de la solitude de l'homme face au chaos qu'il a lui-même engendré. Sans jamais donner de réponse, Ran impose une question vertigineuse. Que reste-t-il lorsque le pouvoir s'éteint ? Ran est l'œuvre d'un homme au crépuscule de sa vie. Un film sur le temps, la transmission, la faute
Chaque plan est une peinture, chaque silence un cri. C'est un chef-d'œuvre intemporel parce qu'il parle de nous, de nos erreurs, de notre incapacité à apprendre. Ran n'est pas un film à regarder, c'est un film à traverser. Voilà, c'est déjà la fin de notre épisode. Si vous avez aimé, un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous sur la chaîne. Et à bientôt pour de nouvelles aventures du cinéma sur Auteur Thomas. Prenez soin de vous.